Artlist.io. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em a shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Music licensing reimagined. Watch the game change, yeah. Artlist.io. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. I do not gamble, but bet on me. Tell them that's like, yeah, it's Tel Aviv. I'm taking a shot for my enemies. I can't waste no more time on my energy. I know they know I got it on lock. Go against me, that's a long shot. Cause I kinda win. Music licensing reimagined. Boy, I don't stop. Who do you feel when they make you the monster? I am not scared of none of you imposters. Taking the lead now while they watching. Think you should leave now while the options. Taking no wells, yeah, I gotta win. Watch me kick down the doors, they won't let me in. I'm running the game now. Foot on the gas, can slow down. No. We holding it down. We know we running it now. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Artlist.io. Music licensing reimagined. Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Wouh! Les meneurs, tabarnane, ça part en ciboire, mon chum Kev. On est content d'être là avec vous autres. C'est le premier show. Mais qu'est-ce que c'est ça, Kev, les meneurs? Ça part de où? Pourquoi que c'est ça le nom? Pourquoi que c'est ça la vidéo? Pourquoi que c'est ça les couleurs? Parce que nous autres, on est des gars de concept. Puis tout fit, hein? Tout est dans tout. Puis nous autres, tout s'emboîte pareil comme un casse-tête. Les meneurs. Ben, les meneurs, toi puis moi, là, c'est un concept, dans le fond, de leadership, de cheminement personnel. Toi puis moi, on le sait, depuis, on se connaît depuis à peu près 3-4 ans, à peu près. T'sais, toi puis moi, on a fait du chemin depuis 3-4 ans, puis on s'est suivis dans nos cheminements personnels, puis tout ça. Puis ça faisait des années aussi qu'on se parlait de comme on devrait se partir de quoi ensemble, ça serait écœurant, considérant notre bagage et tout ça. Fait que, le concept des meneurs, c'est beaucoup inspiré des gens qui nous inspirent autant dans la vie de tous les jours, de grands leaders dans le domaine sportif, dans le domaine musical, dans le domaine cinématographique. Fait que, c'est un concept où on va parler de citations inspirantes de gens qui sont inspirants, puis de notre parcours à nous autres, dans le fond, là, puis en même temps de raconter une couple d'anecdotes qui s'est passées sur notre parcours d'amitié entre toi et moi aussi. Là. Ça va être très intéressant. J'avais hâte de commencer. Là. On s'en est parlé une couple de fois dans les dernières semaines, là, puis j'avais vraiment hâte de commencer. Ouais, on est vraiment excités pour vrai. Puis comme tu l'as dit, ça doit faire 2 ans qu'on travaille
à bâtir quelque chose ensemble, mais on se dit, ouais, mais des podcasts sur le hockey, il y en a des tonnes. J'en avais Ouais, un, puis j'ai arrêté de le faire parce qu'il y en a des tonnes de copies. Puis on dit toutes la exact. même chose, hein? On va tout bâcher le Canadien quand ça va mal, puis on va tout être gentil quand le Canadien va bien et tout ça. Tu sais, tu connais la game, on travaille là-dedans. Fait que nous autres, on voulait aller plus loin, puis on voulait avoir quelque chose qui nous représente. Les meneurs, les leaders, le leadership, notre parcours personnel, le Ouais, parcours des gens qui nous inspirent. Puis les couleurs du mauve, ben, ça va chercher un peu le concept de Kobe, les Lakers, si on veut, tu sais, un petit mauve qui est un clin d'œil à Kobe. Tu sais, on fait des clins d'œil ici et là dans notre branding, si on peut dire ça comme ça. Puis en passant, pour enchérir sur le show, je vais décortiquer un peu comment ça va se passer un show avec nous autres, Kev. Fait que c'est simple, là, tout le monde. Il y a une intro, il va y avoir le segment Chris de vrai, il va y avoir le segment Puis mettons, puis il va y avoir le coup de punch à la fin, la claque, ça gueule. C'est comme la conclusion, si on veut. La claque, ça gueule, on finit avec de quoi de puncher, drette de même. Fait que c'est comme ça que ça va se passer. On a expliqué le concept, Kev, mais on n'a pas expliqué notre bannière avec les photos des gens qui nous inspirent. On ne exact. fera pas toute la démantelature de tout ça, mais on en a ciblé quelques-uns. D'entrée de jeu, notre vidéo, on capote. Moi, j'ai encore des frissons, là, honnêtement. Mais Ah, moi aussi. Ouais, moi à- aussi, je l'ai écouté, sans face, là, je l'ai écouté au moins 40 fois à ma ben, pas aujourd'hui, là, mais dans les dernières semaines, depuis que le montage a été créé, je l'ai écouté au moins 40, 50 fois facile, là. Ça a été, ça frappe, comme on dit. C'est très inspirant. ouais, exactement. Puis merci à Mike et Michel d'avoir fait cette Ouais, belle vidéo-là. ouais, Euh, Sensationnelle. On a choisi une chanson ensemble. On y a envoyé ça. Avec nos idées, ses idées, ça a donné ce que ça donne là. ouais. Euh, on va parler d'entrée de jeu d'Adam Sandler. Pourquoi qu'il se ramasse parmi les gens qu'on admire? Moi, c'est simple. Ben, je viens de le dire. Ce gars-là est d'une simplicité Ouais. incroyable. Il marche dans les rues d'Hollywood ou ailleurs, habillé en pratiquement sans domicile fixe, là. Tu sais comment il s'habille, les gens savent comment il s'habille, là. On le voit un peu, même dans ses films. Ouais, Souvent, il exact. va s'habiller comme il s'habille dans la vraie vie. Moi, j'admire cet homme-là. Moi aussi, tu sais, simplicité, authenticité, ben, ça rejoint beaucoup le cheminement, tu sais, puis Adam Sandler, faut pas oublier aussi que, tu sais, c'est un gars qui part de loin, tu sais, comme n'importe qui, je veux dire, ça fait partie du cheminement, mais Adam Sandler est parti de faire des petits films par-ci et là, puis devenu une des plus grandes stars d'Hollywood, là. C'est quelqu'un même qui aime pas ses films va connaître Adam Sandler, tu sais. C'est une personne qui est très, singulière, puis même dans ses films, comment dire, il y a tout le temps j'ai l'impression qu'Adam Sandler dans la vie, puis Adam Sandler dans ses films, c'est sensiblement la même personne. Fait Exact. que c'est un concept d'authenticité qui pour moi, qui a jamais été égalé ailleurs, devant l'écran, selon moi, là. Puis Puis c'est moi, un c'est gars. juste un non, vas-y, vas-y. Non, je t'ai coupé, je pensais que tu avais terminé. Vas-y, je vais renchérir après. C'est juste un petit bémol, ben, une petite parenthèse, en fait, là, que ça me fait toujours rire quand je le vois avec son pot de cornichons, esti, en train de manger. J'étais dans les rues de New York, esti, puis il voit les photos, puis il est comme, OK, prenez-moi en photo, c'est pas grave. Tu sais, je m'assume, tu sais, puis je salue son authenticité dans ces moments-là. Ouais, puis moi, ce que j'aime de lui, là, c'est un gars de famille. Puis je parle pas nécessairement de sa famille proche, mais ses chums Ouais. sont dans ses films. Tu sais, souvent, on va dire, hey, il était dans tel film avec Adam Sandler. Hey, lui ici. Il les Ouais, amène avec lui, il les met ouais, en premier plan. C'est une exact. facette qui est bien importante puis que j'admire chez Adam Sandler. Oui, puis tu sais, on va faire encore une fois une petite parenthèse sur le côté leadership. C'est rare que c'est pas le meneur de mettons, de ses films. Tu sais, c'est souvent lui la tête d'affiche, c'est lui qui va rassembler ses amis. Tu sais, je prends l'exemple de grandes personnes. Tu sais, il s'est dit, ah, on va faire un film, tu sais, avec justement tous mes chums, ça va être drôle, tout ça. Puis c'est lui le leader du film, même sans le mentionner, sans le dire. Ça parle tellement fort, puis c'est révélateur, en fait, de la personne qu'il est, puis c'est ça, de comment il est en général, là. C'est un leader, Adam Sandler. Un très grand leader, comme le Ouais. prochain dont on va parler, Kobe Bryant. Oh. On en a Ouais. parlé, j'en parle régulièrement sur mes réseaux parce que c'est un modèle pour moi. Ceux qui ne connaissent pas Kobe Bryant, c'est parce ils ont dormi d'une grotte profondément pendant plusieurs années, là, mais il est connu de tous. Malheureusement, il nous a quittés au mois de janvier 2020, si ma mémoire est bonne. Là, je me Ouais, trompe peut-être dans les dates. je pense que oui. Mais tu sais, pour moi, c'est un
très, 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 très grand leader. J'ai rarement vu une personne comme il était, excessivement inspirant. Puis moi, j'aime ça y aller avec des exemples. Euh, Lors des Jeux olympiques en 2012, quand ils ont construit un team avec LeBron James, Dwayne Wade, ils ont décidé d'amener Kobe Bryant plus tard parce qu'il y a eu des histoires avec Kobe Bryant et tout ça. Puis il n'était pas au départ avec l'équipe olympique, il est arrivé comme plus tard. Là, tous les joueurs redoutait Kobe Bryant parce que Kobe Bryant, semblerait-il que c'est difficile d'être son coéquipier parce qu'il est excessivement exigeant, comme l'était Michael Jordan. Mais dès qu'il est arrivé au sein du groupe, la dynamique, elle a changé complètement. Les gens ont vu comment il était un grand leader par ses actions. La première action, là, à un moment donné, les joueurs sortent tous au bord. Là. S'en vont tous veiller. Ils sont jeunes, ils ont 24, 25, 26 ans, même peut-être moins que ça. Ils vont tous veiller. Ils reviennent à l'hôtel. Il est 4-5 heures le matin. Ils rencontrent Kobe qui est habillé en tracksuit. Là. S'en va s'entraîner. T'en vas où, Kobe? M'en va m'entraîner, les gars. Lui, il s'était couché le soir pour se lever très tôt à 4-5 heures le matin pour aller s'entraîner. Sais-tu ce que ça a fait? Ça a fait qu'après ça, les gars, ils ont arrêté de sortir puis se sont mis à se lever en même temps que Kobe pour aller s'entraîner. Ça, c'est un exemple de Kobe Bryant, à quel point ce gars-là inspire puis à quel point il était dédié pour son sport. C'était toute sa vie. Puis un peu, à l'image d'Adam Sandler, c'est un gars très, très, très familial. Très près de sa famille le suit partout. Lui, il préférait dormir moins pour passer plus de temps que sa famille. Tu sais, c'était ça, Kobe Bryant. Quel homme d'exception pour moi. Là. Ceux qui n'ont pas lu son livre, c'est-à-dire Mamba Mentality, là, aïe aïe, aïe aïe. Ouais, vraiment, ça punch. Puis pour moi, Kobe Bryant, il va y avoir des leaders partout dans la vie, comme j'ai dit tantôt, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie. Mais pour moi, Kobe Bryant, c'est le leader ultime. Sa mentalité, pour moi, c'est. J'ai jamais vu ça. Tu sais, pas, c'est un. Ben, personne n'a jamais vu ça. Non, c'est incroyable. C'est un. C'est quelqu'un qui est. C'est un extrémiste, Kobe Bryant. Tu sais, lui, c'était tout ou rien. Tu sais, puis justement, c'est ça qui a amené son succès dans sa carrière. Puis je pense que tellement qu'il était dédié à son sport, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça l'établit des standards pour les gens qui étaient autour de lui, là, autant dans sa vie familiale que. Parce que, tu sais, malheureusement, sa fille qui est décédée en même temps que lui dans l'accident, elle s'en venait comme son père, tu sais, puis probablement elle aurait eu ce genre de succès-là aussi dans son. Tu sais, elle joue au basket, là, sa fille, puis tout ça, probablement qu'elle aurait amené ça dans son équipe, dans ses équipes, elle aussi, tu sais, fait que c'est. Kobe Bryant qui établit des standards partout ce qui passe. Puis moi, ça me faisait capoter à quel point, justement, tu sais, quand on parlait d'implication, de dédication envers son sport, de se lever à 3 heures du matin pour être sûr d'avoir 4 entraînements dans sa journée, là, pour le faire en maudit. Là. J'avais vu une entrevue avec lui. Il se levait à 3 heures du matin pour s'entraîner à 4 heures, de 4 à 6. Après ça, il retournait. Ben, il retournait un petit peu plus tard, je pense que c'était de 9 à 11. Après ça, il retournait à la maison se reposer. Il retournait de 2 à 4. Après ça, il revenait à la maison. Il retournait de 7 à 9. Après ça, il revenait, relaxait, puis il recommençait le lendemain. T'sais. Peut-être pas les journées de game, là, mais les journées off, puis durant l'été, c'est ça qu'il faisait Kobe Bryant. Là. Fait que ça démontre à quel point le gars, il était comme gars, je veux gagner, puis je vais m'en donner les moyens. C'est parce que lui, là, il voulait pas juste être dominant, exemple, dans les dunks, dans les lancers à 3 points, à mid-range, il voulait être dominant dans toutes les facettes de son jeu. Lui, il pouvait lancer de la gauche, de la droite, parce qu'à un moment donné, il s'est cassé le doigt, il a continué à jouer parce qu'il avait appris à lancer de sa main gauche. Ouais. C'est ça, Kobe Bryant, c'est d'être dominant dans toutes les facettes. Puis défensivement, là, il n'y a personne qui était capable de le passer. Là. Défensivement, c'était une bête. Offensivement, venez faire du 1 contre 1. C'est sûr que Kobe Bryant va gagner contre n'importe qui du 1 contre 1, tellement c'est un freak. Tu sais, les gens vont dire Jordan a 6 bagues, Jordan a plus de ci, plus de ça. Mais tu sais, Kobe en a 5 bagues. Il ne faut pas juste regarder ça. Il faut regarder le joueur qu'il était, vraiment décortiquer le style de jeu. C'est qui le plus grand de tous les temps? Ben, moi, si j'analyse ça profondément, Kobe Bryant, j'ai bien de la difficulté à ne pas le mettre numéro 1 là, parce qu'il était dominant dans toutes les facettes de son jeu. Puis il était dominant jusqu'à sa retraite. Puis des exemples
j'en ai des milliers. À un moment donné, le tendon d'Achille qui a brisé, il est allé faire ses lancers francs quand même de lui-même, en marchant de lui-même, parce qu'il ne voulait pas que ses coéquipiers l'amènent. Tu sais, Ouais. c'est vraiment jusque-là, Kobe Bryant. Il fallait vraiment qu'il soit blessé sérieusement pour qu'il ne joue pas. Ah non, c'est assez. C'est du jamais vu, tout simplement. Puis, tu sais, pour ce qui est du meilleur joueur de tous les temps, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Rendu là, il y en a qui vont dire LeBron, il y en a qui vont dire Kobe, il y en a qui vont dire Jordan. C'est Je les pense trois. pas. Exact. Puis, tu sais, chaque individu sont singuliers, puis ils amènent toute leur saveur à eux autres, tu sais. Puis, ils sont tous des leaders à leur façon, tu sais. Puis, c'est ça qui, justement, qui les a rendus où ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est Ouais. vraiment. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Puis exactement, Kev. Puis sais-tu pourquoi que Kobe Bryant était aussi dominant? Parce qu'il jouait la game dans la game. Ouais, ça me rappelle un certain Martin Saint-Louis. Quel homme fabuleux, singulier, incroyable. Moi, si on me parle du leader ultime au niveau du hockey au Québec ou peu importe, là, moi, c'est Martin Saint-Louis. C'est Martin Saint-Louis, puis avant de te passer la parole, je veux dire pourquoi c'est Martin Saint-Louis. Premièrement, là, Saint-Louis, ça a été un de mes joueurs favoris quand il jouait au hockey. Puis je vais tout le temps me souvenir quand ils ont gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. C'est en 2003 ou 2004, leur coupe. Là. 2004. 2004. Ouais, contre les La, Flames. la face en sang. Le gars sortait vraiment de la guerre. Il est allé à la guerre. Il a levé ça à bout de bras, là. Tout décrissé, mais il l'a levé, sa coupe. Il l'a levé, sa coupe. Après Ouais. ça, quand Vincent Lecavalier a quitté, il est devenu le capitaine du Lightning de Tampa Bay. Puis on a vu le rôle qu'il a joué au sein de la communauté. Ouais. Puis ce gars-là, tu sais qui? Son exemple comme coach chez John Tortorella, parce qu'ils ont développé une belle relation alors que Torts était le coach du Lightning de Tampa Bay. On a vu des beaux moments entre les deux. Puis Saint-Louis, ben maintenant, aujourd'hui, tu es avec le Canadien, derrière le banc, le coach en chef, puis Kev, des déclarations une après l'autre, c'est Ouais. complètement fou, là. Ben vraiment, puis tu sais, le gars, il arrive pas en entrevue, puis il dit ah, regarde, je vais dire ça, ça, ça. Là. Il arrive, puis c'est spontané à l'os. Là. Puis souvent, j'ai la gueule à terre. Genre, il dit des affaires, je suis comme aïe, aïe, genre, ça vient naturellement. Martin, il n'a même pas besoin de rien faire. C'est sa prestance, c'est son aura. Moi, je crois beaucoup aux auras dans la vie. Puis Martin, la firme est puissante en tabarnak. Il y a de quoi qui dégage, là, que ça l'inspire les autres aussi, tu sais, puis sa façon de communiquer avec les autres, je trouve qu'il s'intéresse à tout le monde, tu sais. Martin, il regarde personne de haut, tu sais, on entend beaucoup de bouche à oreille, tu sais, dans le monde du hockey, puis Martin, c'est tout le temps quelqu'un qui rassemble tout le monde, puis qui va s'intéresser à tout le monde, justement, pour te faire sentir bien. C'est ça que ça fait un leader, tu sais, ça va faire sentir bien tout le monde, ça va rassembler, puis c'est ça que Martin, il fait, puis, tu sais, il est beaucoup critiqué en ce début de saison, tu sais, je veux pas trop m'avancer sur le hockey, mais Martin, en ce début de saison, il se fait beaucoup critiquer, mais il ne faut pas oublier que Martin il a un processus et qu'il n'a pas nécessairement en ce moment les outils en sa disposition pour bricoler un produit adéquat, on va dire ça comme ça. Mais faut truster le processus parce que Martin est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Puis ça commence avec ça ici. Il est en train d'implanter une idée, implanter un système, une mentalité dans l'organisation qui va faire en sorte qu'à long terme, on va être gagnant. Mais pour ça, ça prend de la patience. Il faut faire confiance à Martin Saint-Louis, Jeff Gorton et Kent Hughes parce que ultimement, je crois beaucoup que ça va donner un produit intéressant. Là. Ouais, puis il y a une chose que moi je trouve capitale quand on parle de Martin Saint-Louis. Quand il est arrivé au sein du Canadien de Montréal, il a fait un discours. Puis Kent Hughes et Jeff Gorton étaient là pendant ce discours-là. Puis tous les joueurs, c'est unanime, là, il y avait tous des frissons sur ses bras tellement le discours était inspirant. Un discours digne du grand leader qu'il est, Martin Saint-Louis. Ouais. Puis j'ajoute à ça, Kev, tu sais, dans le monde du sport, là, on parle de hockey, souvent, tu as un tiers des joueurs qui trippent sur le coach, un tiers qui le déteste, puis un tiers qui s'en fout. Tu sais, peu importe qui me coach, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais chez le Canadien, c'est 100% qui aiment Martin Saint-Louis, c'est 100% qui sont encore derrière lui aujourd'hui.
retraite 3 ans plus tard, sont encore derrière Martin Saint-Louis. Ils ont encore des frissons quand il fait des discours. Tu sais, moi, ça, là, je trouve ça fabuleux. Puis ce gars-là arrive devant les médias, puis des fois, il cherche son mot authentique comme il est. Chantal, c'est quoi donc ce mot-là? Qui fait ça? Martin Ouais. Saint-Louis. Ben oui. Il a sa propre saveur, comme je disais tantôt. C'est pour ça qu'il est inspirant. Justement, il transpire l'authenticité, puis c'est incroyable. Sérieux. Ça aussi, c'est du jamais vu. Puis, il part de loin, là. Il part d'un gars qui a personne qui voulait de lui, au début de sa carrière d'hockeyeur professionnel. Personne ne voulait de lui, là, puis c'est le Lightning. Pas le Lightning, excuse. Les Flames, ils ont donné une chance. Finalement, ça n'a pas marché. Le Lightning, il a donné une chance, puis ça prenait juste ça, dans le fond. Même le Canadien de Montréal, il n'avait pas voulu de lui, dans le temps. Ouais, exact. Puis lui, il C'est a une du légende. temps. Tu as vu son entrevue hier? Hier, on était vendredi. Puis, tu sais, t'es comme moi, les critiques, là, ça me dérange pas. En sens, it fuels me, ça me carbure en sens, genre, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Tu sais, il a fait ça toute sa carrière, Martin Saint-Louis. Puis, c'est fascinant. Même un simple speech dans une conférence de presse, là, ça me. Pac! Point ça y est, j'étais comme, wow. Il a pas réfléchi, comme je te dis, avant d'arriver en conférence de presse. Ça s'est fait, genre. C'est incroyable. Martin Saint-Louis, là. Puis là, ouais. tu as parlé de date. On est actuellement le 26 octobre. On Ouais. enregistre le 26 octobre. Mais le show est diffusé en ce moment, là, on est lundi. Fait que, juste pour que vous vous situez dans le temps, on se réveille d'une victoire des Dodgers de LA face aux Yankees de New York. Je m'avance pas plus que ça, mais j'affiche mes couleurs fièrement. On va passer tout de suite, sans plus tarder, Kev, à l'un de mes favoris de notre bannière, parce que je le suis, ça fait 25 ans. Slim Shady, Eminem, Marshall Mathers, qui pour moi est l'une de mes plus grandes inspirations dans ma vie de tous les jours. J'écoute sa musique depuis Day One, puis je l'écoute encore et j'en raffole tout autant. Ça, là, si on parle de cheminement, Kev, là, il vient de 8 Miles, une rue qui part à Détroit, qui une rue piteuse, là, en piteux état. Il a été éduqué par sa mère qui n'était pas présente. Il déteste sa mère aujourd'hui. Puis, il a eu sa fille, il a eu la garde de sa fille. Il a éduqué sa fille toute seule. Lui-même, aujourd'hui, ils ont une relation très serrée, lui et sa fille. Moi, je trouve ça très beau à voir. Mais surtout, si on parle de sa carrière, lui, il est arrivé sur un cheveu sur la soupe, comme on peut dire, parce qu'il n'y a personne qui voulait de lui. Il a amené des mixtapes partout, personne ne voulait de lui, personne ne voulait le signer, aucun producer ne voulait de lui. Puis à un moment donné, c'est arrivé aux oreilles de Dr. Dre. Tout le monde connaît Dr. Dre, un autre de mes inspirations. Il écoute ça, puis il dit « Wow, c'est qui ça? » Il ne savait pas que c'était un blanc, là. C'est qui ça? Je veux lui parler, je veux le signer, je veux l'amener chez Aftermath. C'est important. Ça s'est produit. Puis aussitôt, on sait ce que c'est devenu le phénomène Eminem. Là. Pour moi, c'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique. Ça, je te dis ça à titre personnel, à mon goût, à moi. Là. C'est le plus grand artiste, toute musique confondue. Il a marqué la musique. C'est une légende. Il y a des trophées, il y a des records d'écoute. C'est fabuleux ce que Eminem a fait depuis le lancement de sa carrière. Puis tout récemment, il a sorti un album qui est de la grosse putain de bombe. Tu sais, malgré ses 50, il y a eu quoi? 52, 53? Il y a eu 53 ans. Il y a une semaine, Eminem. Mais il veut rapper, puis il l'a dit, moi, je vais rapper jusqu'à temps que je ne sois plus capable de rapper. J'aime ça en temps. Ben, ça fait partie de lui, tu sais, c'est comme, pour lui, je pense que c'est comme si tu arrêtais de respirer. C'est le même principe. Eminem, je pense qu'il est fait pour ça. J'avais vu une entrevue à un moment donné, puis justement, il disait que, tu sais, tout ce qu'il dit, il est capable de faire des rimes avec ça, tu sais, c'est naturel pour lui. Puis Eminem, c'est pas quelqu'un qui... Encore une fois, je vais revenir là-dessus, l'authenticité. Le gars, il n'a pas besoin de courir après le monde pour qu'il s'intéresse à lui. Il est lui-même, puis moi, souvent, il sort des albums, puis il n'a même pas besoin de faire de publicité. Comme, bon, je drop un album, puis vous écoutez ça. C'est débile, c'est débile. Puis, si vous avez remarqué sur son compte Instagram officiel, là, il est abonné à aucun compte Eminem.
Parce que lui, il est comme, regarde, moi, je fais juste ça pour la musique, puis c'est ça qui est important pour moi. Puis à un moment donné, 50 Cent, qui est l'un de ses grands chums, puis tu sais, qui fait partie C'est du. son frère, c'est son frère. Exactement, tu sais. Puis euh, le gars qui était en entrevue avec, il demande à 50 Cent, il dit comme toi, ça te dérange pas qu'il n'est pas abonné à ton compte Instagram? Je dis ben non. Il dit comment ça? Il dit ben, parce que moi, je m'intéresse à sa vie. En sens, Eminem, c'est ça. Genre, les gens s'intéressent naturellement à lui parce qu'il est authentique, il est intéressant, c'est un individu assez singulier. Il n'y en a pas deux comme lui. C'est Eminem. C'est comme je suis assez d'accord avec tes propos. C'est le plus grand artiste de tous les temps, selon moi. Tu sais, puis encore une fois, c'est notre opinion à nous autres. Les gens, chaque personne a sa vision des choses, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Ouais, puis pour expliquer une chose, tu sais, il y a le personnage Slim Shady aussi qui va être plus abrasif, mais Ouais. ça, c'est un personnage qu'il joue dans certaines de ses chansons, parce que tu peux avoir le Eminem qui rappe, tu peux avoir Slim Shady qui rappe. Ouais. Tu sais, fait que c'est important de le savoir. Puis je vais terminer avec une anecdote sur Eminem. Ouais. Sa fille, lors de sa graduation à l'université, je ne sais pas si tu as entendu cette histoire-là, son père lui dit « J'irai pas à ta graduation, Ellie. » Elle a dit « What the fuck, pa? C'est ma graduation. » Elle dit, il dit « C'est parce que si je vais là, les gens vont tout être après moi. Alors que c'est ton moment à toi, ma fille. Fait que je préfère que tu y ailles seul, que je t'accompagne. » Fait qu'Eminem, il a voulu que sa fille vive vraiment son moment, puis il ne voulait pas aller s'immiscer là-dedans parce que peu importe là, que, tu sais, elle gradue à l'université, mais les gens automatiquement vont aller vers Eminem. Ben oui. C'est un artiste C'est planétaire. Eminem. C'est Eminem. Exact, Ben exact, ouais. c'est Eminem. Fait que lui, il ne voulait pas briser le moment de sa fille. Comme je le Ben répète, oui. il y a une relation très tissée serrée avec sa fille. Ils sont très, très proches l'un de Ben l'autre. oui. Puis elle a accepté ça, puis elle a compris pourquoi il faisait. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de sa part. Puis ça nous Ouais. démontre qu'il fait vraiment ça pour les bonnes raisons, sa musique. Ouais, puis je sais pas si tu l'as sûrement vu la vidéo récemment de sa fille. Sa fille est actuellement enceinte. Puis Ben oui. c'était tellement émouvant. Là, j'en avais même là, j'en parle, là, puis j'ai des frissons. C'était un merveilleux moment qu'ils ont vécu ensemble. Puis non, je pense que ça a l'air d'être un gars familial, Eminem. Puis je suis pas mal sûr que ça va faire un bon grand-père aussi. Là. Ouais, puis ce Aussi que j'ai présent aimé, Comment, vas-y? c'est que 50 Cent a partagé ça en disant ouais, ça prouve qu'on est rendu vieux, Eminem, puis il dit Ouais. Oncle 50 est très fier. J'ai trouvé ça cute. Ouais. Ouais, parlant de 50, justement, j'ai réécouté son film cette semaine. Là, je veux pas trop m'aventurer sur 50 Cent, mais si vous avez une chance là, d'aller voir le film sur sa vie, là, c'est à aller voir aussi. Ça parle beaucoup de cheminement personnel puis de leadership aussi. Tu sais, Ouais, ouais, absolument. fait que, tu sais, allez voir ça, là, c'est en français pour ceux qui sont intéressés. Réussir ou mourir. Yes, merci Kev. Allez Sans plus voir. tarder, on passe au segment Chris de vrai. Puis Yes. ça, Kev, on commence avec toi. Le segment Chris de vrai, je vais le résumer, là, c'est bien simple. Là. On arrive puis on raconte une anecdote qui nous touche, ou quelque chose qui nous a touché, ou quelque chose qui nous a fait évoluer. C'est ça le segment Chris de vrai. Fait que je te laisse commencer, Kev, avec ton anecdote personnelle. Ouais. Dans le fond, moi, étant plus jeune, j'étais un individu qui était très. On va dire ça comme ça. J'étais très centré sur moi-même parce que, tu sais, j'étais un jeune qui était très renfermé, tu sais. Fait que, disons que quand je m'exprimais, ça parlait beaucoup de moi. Tu sais, j'étais beaucoup dans mes pensées. Je parlais pas beaucoup. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup centré sur ma personne. Puis, je veux pas dire que j'avais pas beaucoup d'attention étant plus jeune, mais disons que j'étais pas, mettons, le gars le plus populaire à l'école. Tu sais, j'ai eu un père absent, tu comprends? Fait que je parlais souvent de moi, tu sais. Puis, un moment donné, je me souviens, ce qui a été très fondateur pour moi dans ma vie, un moment donné, j'ai rencontré l'oncle d'une de mes ex, tu sais, puis il m'avait dit, tu sais, j'avais parlé comme 2, 3 jours avec, on a appris à se connaître un peu, puis tout ça, mais j'en connaissais pas tant sur le monsieur au final, tu sais. Puis, un moment donné, je me souviens comme si c'était hier, on était dans l'entrée, tu sais, on s'en allait à quelque part, tu sais, puis il m'a demandé Kevin, à quoi tu t'intéresses dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? J'ai comme dit, ah, rien, tu sais. Là, il m'a dit, ah, ouais, rien. J'étais comme, ben, ouais, rien. Tu sais, il me dit, tu sais, Kevin, si tu veux que les gens s'intéressent à toi, faut que tu apprennes à communiquer. Genre, faut que tu t'intéresses aux autres personnes aussi.
faut pas juste que tu leur dises genre ah rien, tu sais. Fait qu'au final, les gens vont jamais s'intéresser à toi si tu fais ça, tu sais. Que tu développes pas, que tu fais juste penser à ta personne, tu sais, techniquement. Puis ça m'a tellement frappé, pas immédiatement, là, mais cette intervention-là, ça a été très fondateur pour moi parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie que, tu sais, peut-être pas tout le temps, mais je te dirais début vingtaine, j'ai commencé à être le leader de mon groupe d'amis. Partout ce que je passais, j'étais un peu le, tu sais, puis humblement, là, j'étais tout le temps la personne comment dire, qu'on Vers qui on se regardait. tournait, vers qui on se tournait, qu'on regardait, qu'on Exact. observait. Tu sais, je veux pas, en tout cas, humblement, j'étais comme un modèle pour certaines personnes, on va dire ça comme ça. Puis ça passe justement par la communication, ça. Si tu t'intéresses pas aux gens autour de toi, ils vont pas avoir envie d'aller vers toi. Je me suis rendu compte début vingtaine qu'il y a comme, OK, cette intervention-là a changé ma vie pour le bien, pour le bon, parce que les gens avaient envie d'être avec moi, d'être autour de moi grâce à cette situation-là que je suis comme, il avait raison. Tu sais, probablement, lui, c'était une intervention comme une autre à ce moment-là, mais ça a été assez marquant pour me dire, OK, ça a été fondateur pour le leader que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'était mon anecdote pour aujourd'hui, mon cher Jeff. Puis je te lance la rondelle. J'adore ton anecdote. Moi, ça va parler de mon côté de persévérance de ma part pendant un moment de ma vie. Ben, on persévère toujours dans la vie quand on souhaite améliorer son sort, devenir la meilleure personne possible. Tu sais, on est toujours en thérapie. Mais à ce moment-là, on se retrouve, là, on est en 2009, Kev. Puis moi, avant d'être blogueur à temps plein, ma carrière se situait dans l'automobile. J'étais conseiller aux ventes chez l'ami Honda, une concession Honda, évidemment. Mais mon rêve était de travailler comme gars qui tripait baseball puis hockey, c'était de travailler dans le sport. Mais comment j'allais faire pour travailler dans le sport? Qu'est-ce que j'allais poser comme action pour réussir l'objectif ultime que je m'étais fixé? Parce que là, je parlais de ça aux gens. Moi, pour vrai, je veux travailler dans le hockey. Tu sais, parce qu'au Québec, on sait que c'est le hockey qui pogne. Fait que je me disais, je veux travailler dans le hockey, c'est mon rêve, j'en rêve, c'est ça que je veux faire. Tu sais, le monde, ouais, mais tu vas faire comment? Le monde, ça doutait, tu sais, puis moi, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai commencé en faisant des textes sur des forums. Forums à l'époque, là, tu sais, on est en 2008, 2007-2008, là. Tu sais, je faisais des textes sur des forums, les gens aimaient ça, comment j'écrivais. À un moment donné, j'ai commencé à écrire sur la section RDS, là, comment elle s'appelle, cette section-là, où les fans peuvent aller écrire. Là. Je m'en souviens pas. En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, mais j'allais écrire sur cette plateforme-là. À un moment donné, ça a été un peu plus loin. J'ai eu des appels des radios de ma région pour faire des chroniques sur le Canadien. Après ça, il y a un site qui a été créé qui s'appelait à l'époque fanatique.ca. Là, on est rendu à peu près en 2008. Là, je me mets à écrire les après-matchs chez fanatique.ca, puis mes textes étaient d'une couleur vraiment automnale, donc avec beaucoup de couleurs. Les gens ont embarqué dans mon style d'écriture. J'ai reçu plein de comebacks, puis là, il y a plein de radios du Québec qui m'appelaient pour faire des chroniques. Je n'étais pas tant habitué à cette époque-là avec des chroniques à la radio, mais j'ai rapidement développé cette facilité-là à communiquer avec les gens via la radio. Et là, à un moment donné, il y a un site dans les coulisses qui a été fondé en 2009. Puis je me suis mis à triper sur ce style de site-là. Puis je ne savais pas c'était qui à cette époque-là, dans les coulisses, le rédacteur principal qui écrivait dans ce temps-là, c'était DLC. On ne connaissait pas son nom à DLC. Mais moi, je disais à mes chums, je vous le dis, je vais travailler dans les coulisses un jour. Je vous le dis, je vais travailler pour dans les coulisses. Fait que moi, en travaillant chez l'ami Honda, avec le propriétaire qui est en place chez l'ami Honda, qui est aussi actionnaire chez les Huskies de Rouyn-Noranda, donc il m'amène, j'ai une relation privilégiée avec lui, c'est comme mon père, il m'amène dans des endroits avec André Tournier, qui était coach des Huskies dans ce temps-là. Il m'a amené à plein de places. J'ai je me suis fait plein de contacts de cette façon-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un scoop. J'ai eu le scoop de Kucherov qui s'en venait à Rouyn-Noranda. Fait que là, moi, je décide, je vais communiquer avec DLC par courriel. On pouvait le contacter par courriel. Fait que je le contacte. On échange par courriel, puis il décide, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler.
il m'appelle, numéro inconnu évidemment, il voulait pas dire il était qui à cette époque-là. Fait que je me mets à parler avec lui, je dis j'ai un scoop pour toi, tatata, nanana. Il dit t'es sûr de ton coup? Je te le dis, sors-le, t'auras pas l'air fou, puis papa. Il a sorti la nouvelle, ça s'est fait, il était content. Fait que depuis ce temps-là, quand j'avais des petites choses, j'y envoyais des petits tips. Hey, il va se passer ça, il va avoir ça. C'était beaucoup au niveau de la LHJMQ parce que je trempais dans la LHJMQ grâce à mon père adoptif. Puis, de fil en aiguille, DLC me demande hey, ça te tente-tu de venir écrire part-time avec moi? Ben là, let's go, hein? Fait que j'ai réussi ma mission parce qu'il m'a offert d'aller écrire part-time avec lui. Fait que je faisais peut-être 3-4 textes par semaine ou un par jour environ. Puis je travaillais en même temps chez la Honda. Mais tranquillement, là, je développais le brand. Puis là, dans les coulisses, ça me mettait à rouler de plus en plus, de plus en plus. Puis au bout de 2 ou 3 ans, je me suis dit, Christy, je suis capable de vivre de ça. On avait développé le site pour pouvoir vivre 2 à temps plein de ça. Le propriétaire Max Truman, qu'on a finalement su son nom, on a fait équipe ensemble pendant 10 ans. Donc, si on recule à 2007, du petit gars qui se disait, à ce moment-là, âgé d'à peu près 25-26 ans, qui se disait, moi, un jour, je vais être blogueur pour DLC, puis je vais réussir, je vais l'avoir. Bien, aujourd'hui, malgré un parcours houleux à travers tout ça, j'ai une fierté de dire, asti, j'ai persévéré, j'ai réussi à travailler dans les coulisses pendant 10 ans. Aujourd'hui, je travaille avec La Poche Bleue comme rédacteur en chef. Je peux dire que ma carrière est une réussite et j'en suis excessivement fier parce que j'ai persévéré à travers les embûches, à travers les gens qui ne croyaient pas en moi, à travers plein de choses. Puis aujourd'hui, je me réveille tous les matins puis je fais la job de rêve que je voulais faire. Ouais, c'est très inspirant. Mais tu sais, Jeff, je te l'ai toujours dit, pour moi, tu as tout été un modèle. Tu sais, c'est toi qui m'as donné. Tu sais, moi aussi, je travaille dans le blog de hockey. Tu sais, puis c'est toi qui m'as donné ma réelle première chance dans le blog. Tu sais, fait que en ayant eu ce parcours-là, ben, ça t'a aidé à donner au prochain. Tu sais, puis c'est un peu comme ça, je le vois, moi. Fait que c'est tout à ton honneur d'avoir persévéré. Puis c'est le fruit de ta réussite. J'espère que tu en es fier. Merci, mon chum. Je suis très, très fier pour vrai de ma réussite. Puis des fois, quand j'ai des moments plus difficiles, je me rappelle que je fais quelque chose que j'aime de tout mon cœur. Oui, parce que quand tu regardes ça aujourd'hui, tu sais, dans la vie de tous les jours, souvent les gens vont être frustrés de faire la job qu'ils font, tu sais, puis c'est rare que quelqu'un va dire Hey, je vis de ma passion. Genre, qui va te dire ça dans la vie? Hey, je vis de ma passion. C'est Nous très, autres, très rare. on a ce privilège-là, nous autres, toi puis moi, de travailler dans le hockey, justement d'être conjointement, tu sais, avec l'actualité sportive, puis de pouvoir, tu sais, c'est beaucoup c'est de la création de contenu, tu sais, c'est ta saveur à toi quand tu écris des textes, tu sais, fait que c'est vraiment ton produit à toi. Fait que non, je pense qu'on est des privilégiés de pouvoir faire ce qu'on fait, puis merci encore de m'avoir donné ces opportunités-là là, dans le temps, parce que je ne serais pas devenu le blogueur, la personne que je suis aujourd'hui si je ne t'avais pas eu autrefois, puis encore aujourd'hui. Ouais, ça, c'est le fun ce que tu dis. Je t'en remercie grandement, mais tu sais, notre amitié, même si elle a juste 3-4 ans, elle s'est soudée rapidement, puis on est comme des frères, puis on est toujours là, l'un pour l'autre, dans notre cheminement de vie. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup, Kev. Fait que merci de faire partie de ma vie. Oui, ben, je te remercie aussi. Tu sais, puis je tiens à mentionner aux gens qui nous écoutent, Jeff puis moi, on s'est peut-être vu 2, 3 fois maximum dans notre vie, mais on se parle à chaque jour, du matin jusqu'au soir, tu sais, fait qu'on n'a pas. Ça fait juste prouver que dans la vie, des fois, tu n'as pas besoin de voir la personne à chaque jour pour pouvoir créer un lien très, très fort, tu sais, parce qu'au final, tu es l'une des personnes de qui je suis le plus proche dans ma vie, tu sais, puis c'est tout envers toi que je me tourne quand j'ai des problèmes, quand j'ai besoin d'un conseil, tu sais, parce que c'est une personne qui a un grand bagage d'expérience, puis tout ça, tu sais, fait que ça fait juste prouver à quel point tu es une personne accueillante, que tu es un leader, puis tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, en ayant, tu sais, avec mon anecdote et tout ça, tu t'intéresses aux autres, fait que ça va encourager les personnes à aller vers toi puis à se confier, tu sais. Fait que chapeau d'avoir fait ce cheminement-là. Merci, mon frère. Puis mettons, Bernard, lui. Oh, Bernard, c'est mon grand-père, le papa de ma maman. Moi, pour vous mettre en contexte,
mon père n'était pas vraiment présent quand j'étais plus jeune. Il me voyait une fin de semaine sur deux à peu près. Puis on n'avait pas vraiment, comment dire, une vraie relation père-fils. Mon père, c'était plus un ami, je dirais. Quand j'allais chez eux, il n'y avait pas vraiment de discipline, puis j'étais pas vraiment encadré. Puis mon grand-père, il était pas vraiment proche de ses enfants. Donc, ultimement, il était pas proche de ma mère. Fait que, je te dirais de ma naissance jusqu'à mes 8-9 ans à peu près, j'ai pas vraiment connu mon grand-père, mon grand-père Bernard. Puis nous autres, on habitait à Montréal dans le temps. Puis mon grand-père, à un moment donné, était descendu, lui habitait en Chaudière-Appalaches. Il est descendu un moment donné à Montréal, puis ma mère était en grosse dépression à ce moment-là, puis ça allait pas trop bien. Puis moi, j'étais un enfant pas turbulent, mais j'avais des problèmes à l'école, des problèmes d'apprentissage, ça allait pas trop bien. Puis mon grand-père a décidé de nous prendre sous son aile, ma mère, puis moi. Puis il nous a proposé d'aller vivre dans Chaudière-Appalaches, la quai de chemin, que ça s'appelle la Ouais. ville. Puis on a décidé de se jeter dans l'aventure, même si c'était intimidant, c'était de sortir de notre zone de confort. Tu compares un village à l'époque, c'était 5000 personnes, à la grande ville de Montréal, c'était deux réalités différentes. Fait qu'au final, il nous a pris sous son aile, puis à partir de ce moment-là, mon grand-père, ça a été probablement là, le plus grand pilier de ma vie, surtout quand j'étais plus jeune. Une chance que je l'ai eu parce que justement, j'ai pas eu vraiment de figure paternelle, comme je l'ai mentionné plus tôt. Mes oncles, bien que je les aimais énormément, c'était pas pour moi des modèles, des vrais modèles sur qui m'inspirer. Mon frère est encore jeune, puis il n'était pas rendu la personne qu'il est aujourd'hui, mais mon grand-père, ça a été mon plus grand modèle, je dirais. Puis mon grand-père dans ma famille, ça a tout été un genre de mouton noir. Si tu veux. Il a fait des erreurs dans sa vie. Je pense que tout le monde va en faire des erreurs. Tout le monde a fait des choix que est-ce que je les ferais différemment? Oui, tout le monde en a fait de ça. Puis, mon grand-père, c'était un monsieur qui était très alcoolique étant plus jeune, qui a fait beaucoup de cheminement dans sa vie. Il faisait des rassemblements intensifs, des meetings AA, des thérapies. Il a tout fait ça. Fait qu'au final, il avait beaucoup cheminé au moment où on s'est beaucoup rapprochés. Fait que, puis moi, étant un enfant un peu justement, on va dire en détresse. Ça allait pas trop bien dans ma jeunesse, justement parce que mon père était pas là, je vivais beaucoup d'intimidation à l'école, ça allait pas trop bien. Fait que mon grand-père m'a pris sous son aile, puis il m'a montré la voie du cheminement, puis un vrai modèle masculin de comme, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Puis mon grand-père, c'était tout le temps quelqu'un qui était accueillant, c'est quelqu'un qui allait jamais te juger, qui allait tout le temps avoir une solution pour tout parce que dans la vie, c'est ça, au fond. Quand il y a un problème, automatiquement, il y a une solution. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Un problème, il y a une solution, c'est certain. Mais, hein. Fait que mon grand-père, c'était ça. C'était quelqu'un qui disait tout le temps les bons mots au bon moment. Puis j'allais tout le temps, à chaque fois que j'avais un problème, quelque chose, j'allais tout le temps vers lui. J'avais un problème à l'école, avec mon père, avec ma mère, whatever. J'allais vers mon grand-père, puis c'était lui qui était là, puis il m'a jamais reviré de bord. Fait que ça me rappelle une anecdote, c'était assez. Je vais la raconter, là, mais c'est pas évident à raconter. Moi, des fois, quand j'étais plus jeune, j'avais des pensées parfois. Moi, je serais à quoi dans ce monde-là, des fois? Je me posais la question. Mon père, il n'a pas voulu de moi, mais je vis beaucoup d'intimidation à l'école. Fait que c'était vraiment tough sur le moral parfois. Puis, je me posais beaucoup, à un jeune âge, des questions existentielles que j'aurais jamais dû me poser. Fait que vers l'âge de 10, 11, 12 ans, ça pouvait m'arriver d'avoir des pensées un peu plus sombres, on va dire ça comme ça. Puis, tellement que j'étais allumé étant plus jeune, puis que j'avais déjà un peu baigné dans le cheminement personnel, je savais pas comment m'exprimer verbalement. Fait que, puis moi, j'ai tout été quand même assez doué à l'écriture. Puis, j'ai écrit une lettre, une genre de petite lettre, comme un cri du cœur, un appel à l'aide un peu, puis j'ai écrit une lettre disant, je me souviens pas des mots exacts, mais j'avais dit à mon grand-père, écoute, j'ai ces pensées-là, puis je sais pas comment m'exprimer, je sais pas comment m'en sortir. Pour moi, j'étais pas rendu à l'étape, mettons, de hey, je veux passer à l'acte, mais déjà d'avoir ces pensées-là, à l'âge que j'avais, c'était OK,
il y a un drapeau rouge, en sens qu'il y a quelque chose à aller fouiller là-dedans. Puis j'étais conscient de ça. J'avais écrit une lettre à mon grand-père, puis je l'avais caché dans les serviettes de son garde-robe de salle de bain, où Ouais. tu surronges les serviettes. Je l'avais caché là, je regarde. S'il la trouve, il la trouve, il la trouve pas, mais au moins, je vais avoir envoyé mon message dans l'univers. Je vais me T'avais donner quel âge? des chances. T'avais Ben, quel âge à cette époque-là? j'avais peut-être 100 face, 11-12 ans maximum. OK. J'étais jeune, mais j'étais quand même assez allumé de mon âge. Je savais qu'il y avait de quoi qui clochait. Ben, j'avais caché la lettre justement dans les serviettes, puis tout ça. Puis c'était sa femme à l'époque qui l'avait trouvée. Puis justement, il avait appelé ma mère, puis tout ça, puis il m'avait un peu convoqué chez eux, puis on s'était assis, puis c'était pas, c'était pas évident. Il m'a demandé pourquoi j'avais ces pensées-là, puis c'était pas facile à l'époque, puis il a tout été. Il a été accueillant, il était là pour moi. Comme j'ai dit plus tôt dans le show, c'était quelqu'un justement, qui était beaucoup renfermé et tout ça. Fait que j'avais vraiment de la misère à m'exprimer. Fait qu'il me laissait la chance de m'exprimer. Il me laissait cet espace-là. Puis c'est pour ça que mon grand-père, c'était mon go-to. En écrivant cette lettre-là, je savais que j'allais être bien reçu puis qu'il allait être là pour me. Ma mère était un peu chambranlante des fois, quand j'étais plus jeune. C'était pas vraiment une personne vers qui je pouvais me tourner quand j'avais des problèmes et tout ça. Mon grand-père, c'était comme un arbre. En voulant dire, c'était comme mon pilier? poteau, là. Ouais, mon pilier, mais c'est pas ça le mot que j'aurais utilisé, mais si tu vois un peu l'image, là, c'était comme c'était mon modèle. C'est vers lui que je me tournais quand j'avais besoin. Puis il avait été là, ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus m'exprimer sur comment je me sentais, puis tout ça. Puis j'ai commencé à faire des thérapies. Puis non, ça a été une chance que j'ai eu mon grand-père, parce que je pense pas que je serais là en train de vous jaser aujourd'hui, sérieusement. Parce que souvent, les gens, ils gardent ça en dedans, puis ils n'en parlent pas, puis ça mène à des conclusions qui sont pas toujours le fun. Fait que une chance que je l'ai eu, mon grand-père. Puis comme j'ai dit plus tôt aussi, il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, puis c'est pour ça que c'était le mouton noir de ma famille. Il était tout le temps. Les gens se souvenaient juste des mauvais côtés. Puis pour moi, mon grand-père, c'était pas ça. Pour moi, c'était mon sauveur, c'était mon grand-père. Fait que une chance que je l'ai eu. Puis c'est pour ça que c'est important dans la vie aussi de se faire sa propre opinion, de pas laisser les autres. C'est sûr que tu peux toujours prendre l'opinion ou l'histoire de quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que ça va être ton histoire à toi avec cette personne-là. Puis mon grand-père, c'est ça qui a été pour moi. Ça a été mon sauveur, ça a été un très grand leader dans ma vie. Je parlais d'aura plus tôt, là, avec Martin Saint-Louis. Mon grand-père, il avait cette aura-là. Les gens allaient tout le temps vers lui pour se confier, puis tout ça, puis il avait tout le temps, comme je disais, les bons mots. Il était dans l'accueil. C'était un individu de qualité supérieure pour moi, là. Il était très, très fondateur pour la personne que je suis aujourd'hui. Il est décédé durant la COVID, comme 2 jours avant ma fête. C'était épouvantable. Puis il est décédé d'un cancer. Mon grand-père, il habitait loin, parce que maintenant, on est redéménagé à Montréal, fait qu'on se voyait moins, puis tout ça. Mais j'ai eu la chance d'aller le voir avec une couple de semaines, une couple de mois avant qu'il décède, puis il était très mal en point, puis malgré tout, il gardait le sourire. Puis c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, mon grand-père. C'était vraiment très inspirant. Puis c'est rare que quelqu'un va aller dire « Hey, je l'ai, Bernard. » C'est sûr que dans la vie, tu ne peux pas te faire aimer de tout le monde. Puis c'est correct. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Quand tu es authentique et tu dis les vraies affaires, là, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. C'est ça la réalité. Puis mon grand-père, malgré tout, les gens saluaient son authenticité. Puis c'est rare que tu ne l'aimais pas, parce que justement, tu avais tout à l'heure juste avec lui. Fait que c'est ça. C'est lui, Bernard Monde. C'est le plus grand pilier de ma vie. C'est personne sensationnelle. Puis mettons, Pierre Cloutier, lui. Eh shit, tu viens de me parler émotivement, puis tu m'as amené quasiment un moton en dedans de moi, là. J'ai des frissons avec ton discours, mais là, je vais en avoir en parlant de Pierre Cloutier, qui est... Tu sais, tantôt, quand je racontais mon histoire du gars qui a persévéré pour devenir un blogueur sportif, mais l'ami Honda, le propriétaire, je ne voulais pas brûler son nom. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je ne voulais pas brûler son nom tout de suite. Ouais.
Mais le propriétaire de l'ami Honda, que je disais qui était mon mentor, mon deuxième père, c'est Pierre Ouais. Cloutier, qui est encore aujourd'hui propriétaire du garage de l'ami Honda à Rouen-Noranda. Mhm. Cet homme-là est rentré dans ma vie en 2007, puis il a changé ma vie complètement. Moi, je n'ai pas été habitué, j'ai pas été élevé avec des parents qui sont des très grands leaders. Puis j'enlève rien à mes parents, là, c'est pas, je viens pas ici pour faire leur procès, là, ils m'ont bien éduqué et tout ça, mais tu sais, moi, des leaders, c'est quelqu'un qui va être positif, qui va t'encourager à te lever, qui va t'encourager à devenir une meilleure personne, qui va Ouais. t'aider, qui va te supporter, qui va être ton allié. J'avais pas vécu ça, mais quand je suis arrivé chez l'ami Honda, qui ont une culture très différente de partout ailleurs, là, chez l'ami Honda, tu sais, il y a un concept, puis c'est écrit en gros dans le showroom, tu as des points à respecter pour aller chez l'ami Honda, c'est-à-dire vivre le moment présent, être présent pour quelqu'un d'autre, tes collègues, tes amis. Mhm. Tu sais, ils ont 4 points comme ça. Fait que ça venait me chercher automatiquement. Puis Pierre est un grand leader, puis il savait comment guider le navire de chez l'ami Honda. Puis la chose que je vais me souvenir pour toute ma vie, ça fait 2 ans que je suis là, on est en 2009. Je suis fatigué parce que je fais de l'anxiété, puis je ne le sais pas. Ou je ne veux pas me l'avouer, je ne suis pas médicamenté à ce moment-là. Fait que je suis complètement brûlé, là. Je ne suis plus capable. Fait que j'annonce que je m'en vais en arrêt de travail. Je m'en vais chez nous. À un moment donné, chez nous, je suis en train de refaire mon patio. Je relaxe, je visse des vis. Je suis tout seul, j'écoute ma musique, je suis dans mon monde, tu sais, je suis bien. Qui n'arrive pas chez nous? Pierre Pierre Cloutier. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un gros câlin. Moi puis Pierre, je te dis, on avait on a encore cette proximité-là. On s'aime d'amour. Il m'appelle garçonnet, tu sais, je l'appelle papa. On se fait des câlins. Je suis content d'avoir une relation comme ça avec un être humain aussi singulier que Pierre Cloutier. Puis c'est ça, il arrive chez nous. Je le répète, c'est en 2009. À cette époque-là, j'ai 28 ans. Puis Pierre, il dit comment ça va? Ben, ça va so-so. Il dit viens-t'en, je t'amène à l'hôpital. OK. On va aller à l'urgence ensemble. Je vais t'accompagner. Je vais rester là avec toi. On va savoir ce que tu as. C'est important, la santé mentale. Je suis déjà passé par là. Papa. As-tu déjà vu un boss qui vient te chercher chez vous pour t'amener à l'urgence pour qu'on trouve qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non. J'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est une job un peu d'un parent de faire ça, Ouais. mais c'est Pierre Cloutier qui l'a fait. Il est venu à l'urgence, il a attendu les 3-4 heures avec moi à l'urgence. Je suis allé rencontrer le docteur. C'est là qu'on m'a avisé que je faisais de l'anxiété. On m'a prescrit des médicaments que je n'ai pas acceptés à ce moment-là. C'est venu plus tard, puis j'en parlerai un moment donné pendant un show des meneurs. Fait que ça reste comme ça. Pierre me ramène chez nous, puis tu sais, merci ce que tu as fait, Pierre, j'apprécie, puis nanana. Maintenant, on sait ce que j'ai. Tu sais, j'annonce à Pierre, regarde, je fais une forme d'anxiété généralisée, anxiété de performance. Ils ne savent pas exactement, tu sais, c'est pas un psy, c'est un docteur, mais ça tourne autour de l'anxiété de performance à ce moment-là. Fait que là, Pierre, il sait ce que j'ai. Il me laisse chez nous, il retourne chez eux. Le temps continue de passer. Je suis en arrêt de travail, puis c'est l'été. Là. Je profite de l'été. Puis dans ce temps-là, on jouait au hockey l'été, je jouais à la balle. Fait que, tu sais, ça me faisait du bien là, à mon cerveau. Il était quand même actif. Peut-être une semaine plus tard, je suis chez nous. Mon patio n'est pas fini. Je suis en train de peaufiner le patio puis les derniers détails. Pierre Cloutier qui a reçu chez nous. Reçu, ça veut dire qu'il arrive soudainement chez nous. Il est accompagné d'un gars qui s'appelle Sébastien Vouligny. Sébastien Vouligny était un coach de vie que Pierre avait engagé chez l'ami Honda à l'époque pour aider les employés à cheminer et tout ça. Moi, je suis en arrêt de travail, mais lui, il a dit l'une des personnes les plus importantes que tu dois rencontrer, Sébastien, c'est Jeff Drouin. On va aller chez eux, nanana. Fait que Pierre, il est venu chez nous, puis il dit Drew, parce que mon surnom, c'est Drew. Je te laisse avec Sébastien. Moi, je retourne au garage, juste à m'appeler quand vous avez fini votre séance. Sébastien est passé l'avant-midi chez nous.
On a parlé, il m'a aidé énormément. C'est un homme, Sébastien aussi, envers qui j'ai énormément d'admiration. C'est un ami personnel aujourd'hui. Puis je me suis confié à lui. On a trouvé des outils, comment que je pouvais continuer à vivre avec mon anxiété de performance. Il est reparti au bout de 3 heures de chez nous. Je suis retourné travailler, puis j'ai continué à avoir du succès au niveau de la vente. Et c'est là que mon processus de dire je vais être blogueur, Sébastien m'a aidé dans ce processus-là sans le savoir, tu sais. Parce que lui, il m'a aidé au niveau personnel et de la vente chez l'ami Honda. Il ne m'a pas aidé à vouloir devenir un blogueur, là. Mais ses enseignements, les trucs, je les ai utilisés pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Fait que ça, je suis très reconnaissant envers lui. Mais je suis très reconnaissant envers Pierre Cloutier qui m'a amené un coach de vie chez nous pour passer le temps qu'il fallait avec lui, qui m'a amené à l'hôpital quand j'en avais besoin. C'est lui qui l'a fait, c'est personne d'autre. Ça, je te le dis, là, je vais m'en souvenir pour le restant de ma vie que cet homme-là me, comme, entre guillemets, sauver la vie, me ramener dans sa trail à lui. Puis après ça, ben, ça s'est poursuivi. J'ai continué à être coaché par Sébastien, par Pierre, parce que Pierre est un excellent pédagogue, un leader. C'est le plus grand leader que j'ai côtoyé là, comme humain. Tu sais, on a des inspirations comme Kobe Bryant, Eminem, Aaron Judge, Martin Saint-Louis. Tu sais, c'est des inspirations. Mais quelqu'un avec qui j'ai vécu face à face dans le réel, là, c'est le plus grand leader que j'ai jamais vu de ma vie. C'est ce que cet homme-là m'a appris. Je vais lui être reconnaissant pour la vie. Là. Il a changé ma vie. C'est devenu comme mon père adoptif. C'est vers lui que je me tourne quand j'ai des situations X, Y, Z, que je veux avoir quelqu'un pour me supporter là-dedans. Ça va être lui. Tu sais. Il a toujours été là. Même, je vais raconter une dernière anecdote. C'est-tu un dernier ou une dernière anecdote d'après toi? C'est une anecdote, une dernière Ouais, anecdote. ouais, c'est ça. Un dernier anecdote, ça se dit mal. C'est laid, j'avoue. Ouais, une autre chose, c'est que j'ai quitté la Honda en 2013 pour déménager sur la Rive-Sud de Montréal parce que là, j'étais en mesure de peut-être pouvoir vivre dans les coulisses officiellement là, à temps plein puis me rapprocher du Canadien pour aller aux pratiques à Brossard, tu sais, puis tout ça. Ouais. Mais j'ai été là 1 an et demi, puis il a fallu que je revienne à Rouyn-Noranda parce qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fini au garage. Fait que je suis revenu 1 an et demi plus tard au garage, que j'ai passé une autre année et demie au garage, dans le fond, puis après ça, je suis retourné bloguer officiellement à temps plein. Mais je suis revenu là, pendant 1 an et demi au garage. Mais je m'étais acheté une maison flambant neuve qu'on avait fait bâtir à Saint-Rémy avec mon salaire de conseiller aux ventes qui était dans les 6 chiffres, tu sais, ou presque. Fait que c'était une belle maison, là, à près de 300 000 et tout ça. Mais dans un quartier où c'est toutes des maisons pareilles. Fait que quand on a déménagé après 1 an et demi, la maison n'a pas pris de la valeur parce qu'il y a des maisons neuves alentour au même prix que ma maison d'1 an et demi. Fait que je ne pouvais pas vendre le même prix que les maisons neuves, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que j'étais un peu dans le caca. Fait que ça a pris 1 an avant qu'on la vende. Puis à un moment donné, je reçois un appel. L'appel du vendeur qui s'occupait de vendre ma maison. Il dit, j'ai une offre. 220 000, mais tu perds 25 000 $. Ben là, je dis, ça fait 1 an là, que je perds de l'argent, qu'on a mis des locataires dans la maison, puis qui ne payaient pas. Puis en tout cas, tu sais, j'étais vraiment dans le caca là, financièrement avec la maison. Fait que, puis pendant ce temps-là, j'étais au téléphone, là, puis j'étais avec Pierre dans le bureau à Pierre. Puis Pierre, il dit, c'est quoi là, 220 000, accepte-la. Ouais, mais là, je perds 25 000, on va s'en occuper, accepte-la. Fait que j'ai accepté l'offre, ça s'est réglé. Pierre a fait un chèque pour la partie manquante. Évidemment, on s'est entendu pour que je lui rembourse, mais c'est quand même mon Pierre qui est tout le temps là quand Jeff en a besoin, qui me dit, close ça, là, ça va t'enlever un tracas de la tête, on va faire un chèque, puis on s'organisera par après. Là. Fait que ça, c'est la grande générosité de Pierre Cloutier. C'est l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré de ma vie. Tu sais,
encore aujourd'hui, on va dans un restaurant. Là, moi, je vais arriver pour payer mes affaires. Tu le sais, arrête de faire semblant de vouloir payer avec moi. C'est tout le temps moi qui paye. Là, je prends un peu une voix à la pierre, là, tu sais, d'homme droit, puis d'homme. C'est Pierre. Fait que ça, c'est l'un des nombreux exemples que je peux livrer au sujet de Pierre. Ah, mais sérieusement, tu me racontes ça, puis je trouve que c'est doux. Ça me fait bien filer en dedans parce que, tu sais, il veut pas. Tu sais, il a su de te mettre en confiance, te faire sentir bien, tu sais, puis par ta voix, puis par ton témoignage, ça me fait sentir un petit, je sais pas, un petit confort intérieur, une petite chaleur. Ça fait vraiment du bien à entendre. Ça me rappelle beaucoup, mon grand-père était de même aussi. Ouais. Prenait en charge, te mettait en confiance, disait tout le temps les bons mots, les bonnes affaires. Il était, tu sais, justement, tu le regardais, puis tu n'avais pas peur de, comme, tu savais ce qu'il allait faire, là, tu sais, c'est un homme d'expérience, puis je pense que c'est un peu le même principe avec Ben, Pierre. c'est tout le temps tourné sur le positif. Mettons, quand je vendais des chars, puis là, je manquais une vente pour X, Y raison. Sais-tu où t'as manqué, Drew? Oui. Parfait. La prochaine fois, tu vas bien soigner. Tu sais, l'important, c'est le prochain coup. Tu sais, c'était tout le temps Oui. axé là-dessus. Puis, une autre chose que je vais toujours me souvenir, j'ai joué au hockey longtemps avec Pierre, au hockey social. Mhm. On est assis sur le banc, puis là, j'arrive, puis j'ai pas de souffle aujourd'hui. Il s'en revient, il dit fais juste arrêter de te dire que tu n'as pas de souffle, tu vois, ça va bien aller. Tu sais, c'était tout le temps des petits détails de même qui me rentraient dans la tête. Puis ça a été ça Ouais. pendant toute mon éducation avec Pierre. Des phrases de même, tac, tac, que moi j'ai retenu aujourd'hui, je les utilise pour coacher, soit avec toi ou avec mes chums. Ouais. J'utilise ce que j'ai appris de Pierre. Fait que je te le dis, Ouais. j'en parle de Pierre, j'ai tout le temps le moton et des frissons parce que cet homme-là, c'est de l'or pour moi. Il ne faut pas oublier une affaire, par exemple. Tu sais, oui, Pierre, il a été très fondateur pour toi, un peu comme mon grand-père l'a été pour moi. Tu sais, t'aurais pu tout simplement faire comme je fais à ma tête, puis j'écoute pas ce qu'on me dit, tu sais. Puis toi, tu as décidé, je garde, je prends un peu les affaires qu'on me dit, puis je décide de bâtir ma personne avec, puis ma mentalité avec les choses qu'on me dit, tu sais. Moi, je pense dans la vie, tous les gens qui t'entourent, les gens qui t'inspirent, les gens, peut-être même les gens qui t'inspirent un peu moins, tu prends ce que tu as besoin, Exact. puis tu bâtis ton casse-tête personnel, tu sais, pour justement faire, c'est ça, bâtir la personne que tu es au final. C'est ça, c'est toi qui as décidé de faire ces choses-là. Tu sais, oui, Pierre a été un outil, tu as décidé de prendre l'outil, fait que c'est le fruit de ta réussite à toi. J'espère que tu le réalises. Hein. Ouais, je le réalise, absolument que je le réalise. Tu sais, Pierre est l'un de ceux à qui j'ai pris beaucoup d'outils. J'en ai pogné ailleurs. Puis aujourd'hui, ben, j'ai façonné l'homme que je suis. Tu sais, puis on est toujours en processus. Ben, en tout cas, personnellement, moi, j'aime ça des processus. Puis je suis encore en processus actuellement. Tu sais, fait que je suis un gars de On va, processus. on va l'être toute notre vie. La vie, Ben, c'est un processus. La journée où tu arrêtes de cheminer, là, c'est la journée où tu vas être mort, je pense. ben, il y C'est en a qui impossible. veulent. Ouais, mais il y en a, Kev, qui sont boqués et qui ne veulent pas cheminer. Ouais, mais même la personne qui ne veut pas cheminer, c'est impossible qu'elle apprend pas. Je pense que l'être humain Ah apprend à non, chaque jour. Tu comprends? absolument. Tu sais, Absolument. c'est ça la vie, c'est de l'apprentissage. Puis les acquis, les apprentissages, l'information, c'est ça, c'est la plus grande richesse, ça, puis la santé. L'important, c'est de bouger nos pieds. Tu sais, Exact. Parce que, c'est ben, quoi la citation? tu veux la citation à Pierre? C'est dans l'action qu'on obtient des Oui. résultats. Ça, Ah, ça vient de Pierre Cloutier. ça, Bouge tes pieds, c'est dans l'action qu'on obtient des ouais, résultats. La c'est peur carrément, paralyse, c'est. c'est Tu sais, malade. C'est malade. Pierre, quand j'avais peur, vas-y, fais-le. Ta peur, tu vas la vaincre, puis tu vas progresser. Fait que c'était. Ben oui. Puis tu sais, moi, j'étais là, puis je gobais tout ce qu'il me disait, fais-le, fais-le. J'y allais. Mais tu sais, c'est comme ça que j'ai grandi, justement, puis j'ai installé mes briques, puis calique, je me suis confectionné, tu sais, fait que j'en Ben suis oui. fier aujourd'hui, mais c'est ça. Ah, Merci beaucoup à Pierre Cloutier. Hey, Kev, on pensait faire une demi-heure. Ça fait 1h04 qu'on blablate, puis qu'on a du fun, puis qu'on se fait du bien, puis que les gens, je suis persuadé, qu'ils sont contents d'avoir écouté nos propos. Mais je veux les remercier. Tu sais, tous les gens qui vont nous écouter, je vous remercie d'avance. Merci de nous avoir écoutés. Ça nous fait du bien de se faire ce show-là, les meneurs qu'on a bâtis depuis 2 ans, parce que ça part de longtemps
d'un projet qu'on veut édifier ensemble. On l'a, le projet Les Meneurs. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Puis qu'on vous a aidé. Si jamais vous vivez un moment plus tough, j'espère qu'on vous a aidé avec nos propos. Oui, parce qu'au final, c'est ça le but ultime. Moi, le but des meneurs, pour moi, c'est de pouvoir inspirer puis transmettre nos acquis personnels. Si ça peut aider des gens, c'est ça. C'est ça le goal au final. Tu sais, c'est d'aider les gens dans leur cheminement personnel. Tu sais, parce que c'est ça la vie, c'est du cheminement puis l'apprentissage, comme on disait tantôt. Fait que merci infiniment de nous avoir écoutés, puis tu sais, d'avoir écouté tu sais, nos tranches de vie. Tu sais, c'est des tranches de vie qui ont été inspirantes, des fois qui n'ont pas été faciles, des phases plus sombres de notre vie. Fait que, tu sais, merci d'avoir été à l'écoute puis d'être à l'accueil de ce qu'on vous partage. Ça a été on dit un bel épisode? Ouais. Oui. Ça a été un bel épisode pour moi, très fondateur. Ouais, puis on va terminer ça avec une grosse calice de claques à la gueule. Je m'excuse de mon langage, mais on n'a pas le choix. La claque à la gueule. Je vais, pour la première fois, au prochain show, à l'épisode 2 des Meneurs, vous confier le pourquoi du comment j'ai soudainement ou subitement quitté le monde du baseball. Parce que j'ai été très, très, très impliqué dans le portrait québécois du baseball pendant 5 ans que j'ai fait ça à temps plein. En parallèle avec dans les coulisses, que j'ai fait ça à temps plein, que j'ai vécu de mon brand. C'est une fierté incroyable. Mais à un moment donné, j'ai quitté sans que personne s'en attende. Fait que je vais le dire pourquoi. Je vais dire les vraies raisons aux meneurs, Kev. Écoute, même moi, je le sais pas, pour être totalement franc. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ça puis de pouvoir explorer cet univers-là. Parce que, tu sais, veux pas, le baseball, ça a peut-être un sujet un peu plus délicat pour toi. Fait que, tu sais, je comprends qu'on s'est pas vraiment ouvert là-dessus, mais j'ai très hâte d'aller explorer ça. Là. Ça va être très intéressant pour le prochain Je vais, rendez-vous. je vais m'ouvrir parce que justement, je suis dans un processus actuellement pour m'aider à comprendre certaines choses, surtout par rapport au baseball. Fait que bref, j'irai pas plus loin parce que je vais en parler au prochain épisode des Meneurs. Kev, ce fut un grand plaisir. Je t'aime beaucoup, mon ami, puis on se dit à la semaine prochaine, man. Ben oui, mon bro, c'est du love ici. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Peace tout le monde. Ciao!